Bien, bonjour et bonjour à tous, bienvenue pour cette rencontre, la première rencontre du groupe B de cette troisième journée de la Coupe de la Ligue 2018 entre l'AS Monaco et la Ajaccio ici à Louis II. L'AS Monaco deuxième de ce groupe à égalité de points, 4 points avec l'Olympique Lyonnais, et Ajaccio dernier à égalité de points avec le FC Sochaux, un seul point. Alors que les compositions sont délivrées sur vos écrans de Sport. Il est actuellement 15h, on est ici pour 2 heures de folie pour ce Monaco Ajaccio. On notera l'absence de Radamel Falcao, Thomas Lemar et Djibril Sidibé du côté de Monaco. Ils ont été appelés tous les trois en sélection internationale. Les coups d'envoi donnés par les Monégasques qui ont fait un match 1 but partout par quoi lors de la première journée et qui ont gagné 1 but à 0 face à Sochaux. C'était ici même lors de la seconde journée. Et du côté d'Ajaccio, ils ont fait un match 1 but partout à Sochaux et ont une défaite 4 buts à 0 face à l'Olympique Lyonnais. Pour l'instant, les Monégasques ne savent pas quoi faire. Une équipe repassante du côté des Monégasques. Fabinho, qui ne devait pas débuter le match à cause des sélections internationales, est quand même présent dans un 3-5-2. Allez, Tielemans. Avec Radji, premier match titulaire pour Radji. Rachid Gueza, l'ancien lyonnais. Avec Keita Baldé, l'ancien joueur de Rome, qui va mettre ce ballon en corner. Ça sera touché par le jeune, me semble-t-il. L'ancien Messin. Ouais, c'est touché. Et, non, c'est touché à la fin par Gimbert. Mais dans tous les cas, il y a un corner pour les Monégasques. Qui sera tiré par Georges. Sera remis en retrait. Avec Fabinho. La frappe de Fabinho. Ça contre. Pour l'instant, des Corses qui restent devant leur but, alors qu'il y a peut-être un contre mené par Vincent. Le contre des Corses avec Jean-Vert. Et l'ancien vrai. Ça fait déjà 25 minutes de jeu. On est à la moitié de cette première mi-temps. Jean-Vert sur le côté droit. Il peut peut-être la donner à Vincent. La centre de Vincent. La tête de Vincent qui part complètement au-dessus. Là aussi, cette réaction corse de la Ajaccio. Ce ballon largement en haut. Allez, 6 pour le dégagement. Premier match tir également pour lui. Fabinho. Tielemans, allez, attention à le belge. Fabinho qui va perdre le ballon. Endoram qui le récupère. Avec Shaibi, l'ancien Corse en plus d'Ajaccio, qui est à Baldé. Ouh, ça est bien arrêté par Jean-Louis Leka. Ça va repartir avec Caddy. Jambert. Solomani. Et le joueur qui est prêté par Lorient jusqu'à la fin de ce championnat. Le centre de Solomani. Et Nouri qui n'arrivera pas à contrôler ce ballon. Alors qu'on est à la mi-temps, un tour 0-0. Ça avait déjà fait ça entre Ajaccio et Lyon, il n'y avait pas de match et franchement on voyait rien. Les Lyonnais qui n'étaient pas là, puis dans les 20 dernières minutes, ils avaient marqué 4 buts je crois. Bon, peut-être c'était la même chose, mais pour l'instant des Monégasques qui forcent plus que les Lyonnais, avec le Keita Baldé. Ah, c'est pas bien joué. Jean-Louis Leka qui récupère ce ballon en faveur des Corses. C'est le dégagement. Et on en reste ici à Louis II, 0-0 dans cette première 45 minutes. Monaco pour l'instant qui reprend la première place. Et là, c'est Ajaccio pour l'instant qui serait troisième avec 2 unités au compteur. On va se laisser après une page de pub et on se retrouve dans quelques minutes sur vos antennes de Sport pour la seconde mi-temps de ce Monaco Ajaccio. 0-0 à la pause, on le vous rappelle. Retour à Louis II pour la seconde mi-temps de ce Monaco Ajaccio où 0-0. Aucune des équipes n'a pas réussi à ouvrir le score. Que Vincent vient d'être remplacé par Kadima. Pas de changement du côté des Monégasques, c'est logique. On sent que Léonard Jardim me fait un beau scène de jeu. Allez, Boschkila. La frappe de Boschkila, le capitaine. Oh, le capitaine monégasque qui voit cette balle passer vraiment juste à côté des cages de Jean-Louis Leka, l'ancien Bastier. Elle a fait toute la défense, hein, personne n'a attaqué. Belle opportunité déjà
dès le retour des vestiaires pour les Monégasques. 4 tirs à un seul, et oui. Et Ajaccio n'a pas cadré son tir, on l'a vu en premier mi-temps. Allez, Fabinho, l'international brésilien. Boschkilia. Avec Radji. Rachid Ghezal. Boschkilia. Traoré. Georges. Oh, le bon ballon de Georges. Fabinho. Avec la frappe de Shaibi. Et l'ouverture de score. Et c'est l'ouverture de score pour les Monégasques. Et c'est l'ancien joueur d'Ajaccio qui marque. Shaibi. Il était prêté à son dernier Ajaccio. Et voilà qui marque contre son ancienne équipe. Très bon ballon de Georges. Après, quand on a poitrine, et Fabinho la redonne pour Shaibi. Et ça va au fond des filets. Et voilà, Monaco qui mène donc 1-0 face à la Ajaccio. Après, il y a un faton à la 58e minute pour voir les Monégasques s'ouvrir. Et on sait en général que quand on ouvre le score, ça devient plus facile. On arrive à enchaîner le but. On va voir si c'est ce qu'on filme. Et il y a peut-être une réaction de la C là. Avec la frappe, non. Salomani, la frappe large. Oh, je sais pas ce qu'il nous a fait là, si. Le troisième gardien, faut le rappeler quand même de l'AS Monaco. Allez, Rachid Ghezal. Radji. Ghezal. Oh, le ballon en profondeur pour Shaibi. Shaibi, il est chaud. Hein. Attention, Shaibi. La passe décisive pour Keita Baldé. Et le second but monégasque. On a complètement perdu les Corses dans cette seconde mi-temps. Ils sont plus là. Et ça fait donc déjà 2-0 pour les Monégasques. Et c'est l'ancien joueur de Lazio Rome qui vient marquer ce second but. Et Shaibi qui n'avait jamais réalisé un match aussi énorme. Une passe décisive et un but pour l'instant. Shaibi fait son meilleur match de sa carrière. Alors qu'il va y avoir le changement du côté des Corses avec la sortie de Nouri pour l'entrée de Gakpa. Et du côté des Monégasques, un seul changement qui va être effectué par Leonardo Jardim. C'est Diakabi hein, qui va rentrer à la place de Baldé pour être aux côtés de Shaibi. Shaibi va le laisser un petit peu plus longtemps finalement. Baldé applaudit après ce but qui nous a marqué. Et bon, on n'a plus qu'à le mettre au fond. Mais il est félicité quand même par le public monégasque. Ils sont venus en masse hein, aujourd'hui. C'est pas toujours qu'on voit Monaco arriver en masse. Et donc qui va laisser sa place à Diakabi. Cette petite rencontre parce que la Ajaccio c'est pas forcément une équipe qui attire. Mais voilà, ce sont des vrais supporters qui viennent supporter leur équipe. Et Monaco pour l'instant 7 unités. C'est-à-dire que Lyon, si Lyon ne gagne pas face à Sochaux, donc en plus ce sera à Sochaux, donc ce sera dans quelques minutes à suivre sur à peu près dans 25 minutes sur Canal+. S'il ne gagne pas, Monaco aura 2 points d'avance au moins, ça dépend. Monaco sera sûr d'être premier du groupe pour cette troisième journée. Attention, Boschkilia, la frappe de Boschkilia, ce serait bien arrêté par Jean-Louis Leka. Allez, le dégagement de Leka. Franchement, on n'aura pas vu une seule fois, je pense, les Corses. Voilà, belle passe de Shaibi pour Diakabi. Diakabi pour la remettre à Shaibi. Shaibi, le lob de Shaibi. Et Shaibi qui vient s'offrir un doublé. Shaibi qui vient s'offrir un doublé. Mais quel exploit il nous réalise. Et à 5 minutes de la fin, ça fait donc 3-0 pour les Monégasques. Oh là là, les Corses qui encaissent 4-0 à la maison et après 3-0. Ça sent mal. Hein. Je ne vais pas dire, mais pour les Corses, ça sent déjà l'élimination dès la troisième journée. Je pense que les Corses vont se battre pour la troisième place pour jouer, je vous le rappelle, les huitièmes de finale de la Coupe de France, qui est un peu la Coupe de la Ligue 2. D'ailleurs, c'est comme la Ligue 2, quoi. C'est un peu comme la Ligue 2. Et on revoit ce but avec cette passe de Keita Baldé. Shaibi au départ et Shaibi à la conclusion. Avec ce magnifique globe sur Jean-Louis Leka. Et d'ailleurs, Shaibi qui va laisser sa place. Tout comme Salomani laisse sa place à Charles. C'est donc Jovetic hein, qui va remplacer. Excusez-moi. C'est Jovetic qui va remplacer Shaibi. Ah, Shaibi, Diakabi, c'est un beaucoup plus gros duo. Mais bon. Là, c'est vrai qu'il est bien apprécié par le public. Ah, c'est là arrangé finalement hein, qu'ils affrontent Ajaccio.
que Léonard Jardim a mis une équipe de remplaçants et qu'il y ait des absents également du côté de l'AS Monaco. On n'a pas souvent des absents du côté de la Coupe de la Ligue. Mais là, c'est pas blessure ni suspension. C'est juste pour la trêve internationale. Oh, le bon ballon avec le Keita. Attention, on gagne pas. Oh, je pensais que là, les Ajaccio allaient peut-être réduire le score. Et l'arbitre va siffler à la fin de cette rencontre. Il restera 2 minutes dans les arrêts de jeu. Il y en avait 3. Attention, il y aura une faute. Non, il ne sifflera pas l'arbitre. Et ce sera la fin du match. Voilà, Monaco qui n'aura pas effectué ces 3 changements, mais qui aura inscrit 3 buts face à la Ajaccio. Ajaccio au match retour va falloir vraiment mieux se préparer et se ressaisir. Et donc voilà, on se retrouve dans quelques minutes sur Canal+ pour la rencontre entre Sochaux et Lyon. Salut à tous.